Massigneux-de-Rive, commune qui a déjà accueilli un départ du Tour, organisait ce samedi 13 juillet une épreuve particulière et rare sur la course, un contre-la-montre individuel. Un parcours assez difficile, détaillé ici par Jean-Claude Comby. Bonjour, on se retrouve comme hier pour le direct sur l'Imbuget Valromey-Tours. C'est aujourd'hui la troisième étape, un contre-la-montre individuel de 9 km 900. Totalement plat sur le début avec le Tour du Lac et après beaucoup plus accidenté. Un contre-la-montre de 9 km 900, donc Tour du Lac de Massigneux-de-Rive, qui ne va pas faire des gros écarts puisqu'il y a moins de 10 km. Mais néanmoins, pour le maillot jaune, il faut rappeler qu'il y a 6 coureurs en moins de 28 secondes. On peut penser que le maillot jaune peut changer d'épaule et va se jouer entre ces 6 coureurs-là. À noter qu'il y a 3 coureurs français dans ces 6-là, 3 coureurs de l'équipe Van Rysel, Louis Coquerel, le vainqueur de l'étape d'hier, Joris Chaussinan et Jordan Labrosse, qui ont peut-être une carte à jouer malgré une très forte opposition de coureurs étrangers, spécialistes du contre-la-montre. On a par exemple un coureur qui a fait le top 10 sur les championnats des Pays-Bas et d'autres rouleurs, notamment l'équipe de Nouvelle-Zélande est venue avec des coureurs qui ont réalisé des belles performances sur les contre-la-montre, notamment sur leur championnat national. Donc c'est parti, 140 coureurs toutes les minutes, sauf les 10 derniers qui seront donc les 10 premiers du classement général. Et donc rendez-vous pour dans un peu plus de 2 heures, 2 heures et demie, pour le résultat de cette étape et peut-être avec un nouveau maillot jaune ce soir. Puisque le Tour est un peu plus statique aujourd'hui, profitons-en pour rencontrer un autre sponsor indispensable, fournisseur des véhicules VIP, mais pas seulement, puisque les véhicules de direction sont aussi des Skoda. Bienvenue au garage Skoda Jeanlin de Chambéry. C'est un groupe familial qui a été créé en 1966, qui s'est développé sur le secteur de la Savoie, la Haute-Savoie, une partie de l'Isère désormais, et un petit bout dans l'Ain, avec près de 56 concessions automobiles, en représentant plusieurs marques, dont Skoda. Aujourd'hui, nous sommes près de 1500 collaborateurs, avec 11 concessions Skoda. Skoda est distribué par le groupe Jeanlin Automobile depuis de nombreuses années maintenant, dans les années 2000. Donc ça fait une belle histoire. La marque est majeure, si on peut dire, chez Jeanlin Automobile. Et puis le partenariat de la marque avec le Tour de France, justement dans ces années-là, a permis à Jeanlin d'être représenté au sein de différents événements, différents clubs. Et donc nous, ça nous tient à cœur de pouvoir déployer ce sport et ces opportunités de visibilité sur notre territoire. Qui a des valeurs que nous partageons avec la volonté de faire un bel événement. C'est également représentatif d'un investissement en termes d'organisation et on est sensible à ça. Et puis enfin, pour terminer, c'est un secteur que nous couvrons, mais il y a une barrière géographique. La montagne nous sépare et donc on souhaitait pouvoir être présent en quelque sorte et au travers de cet événement avec l'accompagnement que l'on peut fournir sur nos véhicules. Une vingtaine de voitures, un petit peu plus. Nous fournissons la majorité de notre gamme, quasiment l'intégralité de nos produits. Ensuite, donc la direction s'occupe de répartir. Et effectivement, une partie de ces véhicules sera attitrée au VIP pour pouvoir les déplacer dans les meilleures conditions possibles. On fait en sorte, avec l'accompagnement de l'organisation, de pouvoir mettre en valeur la marque et je dirais le groupe Jeanlin de la meilleure des façons. Les mieux placés pour nous présenter ces véhicules sont sans aucun doute les utilisateurs. Yves, notre second caméraman, est parti à la rencontre de 2 pilotes TVO, François Bourgogne et Gilles Gouillon. Depuis 2 jours maintenant, tu roules avec le T-Roc. J'aimerais bien voir ton sentiment justement sur cette voiture. Eh bien écoute, ce T-Roc, c'est la première fois que je l'ai parce que je roule beaucoup sur Skoda. Mais super, c'est la même famille, c'est le groupe Volkswagen, super tenue de route, en toute confiance. Sachant que nous, faut qu'on roule en sécurité. Donc c'est des véhicules avec qui on peut vraiment rouler en toute confiance.
Au niveau du confort, qu'est-ce que tu en penses justement, puisque maintenant on a une assise qui est beaucoup plus haute que sur certains véhicules? Alors justement, c'est un SUV, on a des assises, bon là, moi, mon rôle, c'est la presse, mais c'est des véhicules qui peuvent être très bien pris sur les invités, sur les médecins, sur les médecins, évidemment, puisque c'est des SUV, même les invités voient beaucoup mieux que sur une voiture normale. Parfait, donc satisfaction au niveau de la tenue de route, au niveau du confort, je pense qu'au niveau du freinage, puisqu'hier on a quand même fait une route de montagne, donc sans souci, est-ce que tu peux confirmer que c'est une grande routière? C'est une parfaite routière qui est économique parce que même nous, on roule beaucoup en version sport. Donc on a l'habitude, donc on se sert de la boîte automatique séquentielle sport, et ce qui fait qu'on a du frein moteur. Mais c'est une voiture qui réagit dès qu'on lui demande de réagir, une tenue de route impeccable et surtout un confort impeccable. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, donc si vous voulez essayer ce véhicule, eh bien une seule adresse, bien entendu, c'est votre concessionnaire, le garage Jeanlin, partenaire également de cet événement unique ici dans l'Ain, à savoir le Tour du Val-Romey. Bien Gilles, ça fait 3 jours que tu te roules avec ce véhicule. Alors, quel est le sentiment justement de cette voiture magnifique? Eh ben, écoutez, c'est un petit SUV très compact qui est bien maniable. Là, j'ai un modèle 150 chevaux TDI, 4 roues motrices, donc qui a du couple et qui répond bien quand on accélère, et c'est nécessaire quand on suit une épreuve cycliste, parce que par moment on est obligé de mettre des accélérations et ça se comporte très bien. Au niveau du confort? Parfait, je pensais que ce serait plus raide que ça, mais non, on a un confort absolu. C'est vraiment un joli petit véhicule. Parfait. Eh bien, ce véhicule, vous avez la possibilité de le retrouver chez votre concessionnaire Jeanlin, partenaire de cet événement unique, ici dans l'Ain, Bugey, Val-Romey, Tours. Nous approchons du départ des 140 rescapés de cette 32e édition de l'Ain Bugey Val-Romey Tour. Échauffement et montée sur le départ pour le premier partant. En fait, le dernier du classement, le Danois Bjerregaard. Pendant la course, Isabelle, chargée de la communication de TVO, part à la rencontre de 4 directeurs sportifs étrangers. Pour certains, c'est une nouvelle expérience. Hello Mark, where do you come from? From New Zealand, down under as they call it. Okay. Is it the first time you come in France for the race? Yeah, this is the first time the New Zealand under-19 development team's been here. Yeah. We're here for 3 weeks of racing, okay. And for the development of our boys. Yeah, okay. And what do you think about the race? The race has been good so far. Yesterday was a tough day. Today is we do a lot of time trials in New Zealand, so this will be good for us. And then tomorrow we're expecting a really hard day, which will determine the overall. Okay. And is it a test for your guys? Yes? Yeah, big test. Big test. Yeah. Okay. What do you think about our area? We are in a beautiful area, no? Yeah, it's spectacular. You know, you've got the water, you've got the mountains. No, it's a really nice place. And it's warm. At home it's cold right now. Okay. You will be back next year, yeah? Yeah, definitely we'll be back. What do you think about the TVO, the organization? That runs the race? Yeah, it's been well run. We haven't had any problems so far, and everything's been pretty smooth sailing. Okay. We are very famous now, even in the New Zealand country? Yeah, you're getting there, that's for sure. Next year, after we go home and tell everyone about it, yeah, for sure. Okay, thank you, Mark. Thank you. Hello, Mark. What's your team? My team is Scottish Cycling. We're looking forward to today's time trial stage. Okay. Are you happy to be here today? Yeah, for sure. I mean, who wouldn't be happy being at the lakeside in this sunshine? We don't normally get this in Scotland, so it's a lovely place to race. Yes, we live in a lovely place. Yes, you are right. Sure. And what about your guy? Our guys, we have a strong team this year. They're performing well after 2 stages. We have 2 guys in the top 10. So for us, it's a very good result so far. So hopefully we can maintain that position today. Okay. You feel it's a good test today?
Yes, I do. Certainly Oscar, who is our best placed rider, is a Scottish time trial champion and record holder. So he is in a good position to improve his position today, hopefully. Okay, good thing. And what do you think about TVO, the organization? It's a fantastic event. The videos and the TV that are shown on the website and Facebook show the region to its maximum. And yeah, it's good for the riders as well to watch themselves racing. They're always on their phones looking at themselves and laughing, so it's good. Okay, good thing. And we are famous in Scotland, yeah? You know her in Scotland? Valromi is famous now because we are here, and also the riders are doing a little report every day that they are here, so all the fans in Scotland get to hear about their adventures en français. Okay, and you know we have many teams, New Zealand, South Africa, Scotland. Yes, we are really an international team now, an international race now, and we are very, very happy to welcome you, and we hope you will be back next year. Yeah, for sure. It's our first time here since 2011, so this is the second time. But for sure, hopefully the riders can produce a performance that we get invited back. Okay, thank you and good luck for today. Thank you. Thank you. Polo, how are you? It's good. That's good. Happy to see you today to this famous race. What about your guy? Yes, it's a famous race. We come every year here, and very important for us. Okay. Every year you come from how many years? 15 years we come. 15 years? Yeah, wow. Thank you. And what do you think about the race today? Oh, it's very difficult. Yes, the road is nicht so good, not so good. Okay. And it's for all the same. It's for all the same. What do you think about the organization? You know us for a long time now, for 15 years you told us. And what's about the TVO? The organization is perfect. Yes, it's very good. Wir sind begeistert. We are very important for us. Yes. Es ist sehr gut. Very good. Is it a good test for your guys to come here every year? Yes, it's very good test for us, and we come every year. Okay. And it's very good. Do you think some of them will become professionals in the near future? Yes, we have riders, die jetzt Tour de France fahren. Emanuel Buchmann von Gora, Hans Gora, fährt jetzt Tour de France. Okay. Und das ist gut. Yeah. Okay. So for you, you think it's a good step for the future? Yeah. Yes, it's a very good job, and we have some riders to professionals. Okay. Yes, this is very good. Okay. So thank you very much. We are very happy to welcome you in the Valrome, and we hope we will be there in the future, in the next year. And all the best for this race. All the best for today. Thank you. Bye. Siska, how are you? I'm well. How are you? I'm fine, thank you. Good. So, where do you come from? We're from South Africa, and we are based in Cape Town. And from the federation side, we are focusing on the juniors. So it's a program we've started again this year, and we hope to come again in the future. Yes, we hope you will be there next year. Yes, of course. Is it the first time you come here? Yeah. It's the first time we've come to this tour. In the past, we've always just focused on Belgium and Luxembourg, and this year we decided to do something different, and we're doing some tours in Spain as well as here in France. And the boys have also been to Belgium. They've done some kermiskoers, and it's been helping. It's a big difference from the racing back home, but it's a step up. This tour is really hard, but it's definitely a step up for the riders if they want to develop for the future again. Okay. Is it a good test for your guys?
Yes, it's quite a big test. I think we're struggling a little bit with road cycling and the development of road cycling back home because of the safety on the roads, and we have a very big mountain bike cycling community. But we have some good teams as well. We have Dimension Data, who's riding in the Tour. We have some good South African riders with Daryl Impey and Louis Meintjes, and we have Reinhard in the Tour this year as well. So there's a lot of ambition, but it's also a lot more work for us to be able to develop and to bring them up to that level. There's not a lot of women in this sport, not a lot of directors like you. No, there's not. I'm also fortunate that I'm the vice president of the federation, so it's a personal ambition of myself to increase the number of women that's involved in sport. So we have more women, I think, that's starting to become involved in South Africa already. And it needs to change globally, because I've seen at this tour I'm the only female here that is a director sportif, and I do think that women, especially on junior level, has a big role to play. What do you think about the organization, about the TVO? I do think it's something that we as a federation in South Africa can learn from. Even on a higher level, we do organize some major events, but this event, for a junior event, is really good, and I think there's a lot of information I can take back home to advise everybody on what we can do to lift our level as well. Especially this tour, I enjoy the communication. It's very clear what's happening, the news afterwards, it's out quite quick. So it's a really good organization for us. Okay. Do you think some of your guys will become professionals in the future? We do hope so. I think we had some bad luck, really bad luck yesterday, but there's one, I think there's 2 riders from this group, honestly, that could potentially make it in the future. Yeah, I do think. We hope for you. Thank you very much. Have a nice race. Thank you. Thank you. Présente à l'arrivée, la conseillère départementale, Karen Tardy. Que tu as pensé de la course aujourd'hui dans ce cadre magnifique? Alors j'ai eu la chance de faire un tour dans la voiture derrière un coureur, et effectivement on a vu des jeunes très en forme qui sont allés jusqu'à plus de 65 km/h dans les descentes, donc c'était très impressionnant, avec un gagnant, j'ai l'impression, qui était loin devant. Merci Karen. Présent lui aussi à l'arrivée, le maire de cette commune magnifique, très attaché au Tour. C'est la 2e fois qu'on part de chez vous, mais là on reste en plus. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce genre de compétition, de cette course aujourd'hui? C'était une très belle course, très disputée, jusqu'au dernier coureur. Bon, on était dans un cadre magnifique, au plein cœur du budget, le Litorois, un lieu magique, avec son port, son camping. Donc on est ravis de cette formidable étape. C'était une très belle journée. Alors on a déjà fait un départ de chez vous, un contre-la-montre, il nous reste à faire une arrivée. Écoutez, ce serait avec un grand plaisir de vous accueillir très prochainement à Massigneux pour pourquoi pas faire une belle arrivée, oui. J'espère. Voilà. Merci. C'est sans doute le coureur au maillot noir et blanc, le coureur du comité de Bretagne. Raflant la victoire d'étape et le maillot jaune, la Belgique s'impose sur le contre-la-montre. Hello Ryan, and congratulations. You're the winner today. How do you feel? I feel great. Yeah, this morning I didn't feel well because I crashed in the first day, but yeah, I was extra motivated to do my very best and take the team more in the front, because we didn't have bad luck the first days with 3 crashes, so yeah, now everything is okay. A great day for you. Congratulations. And tomorrow, you will think tomorrow you will be able to have the yellow jersey? Nah, I don't know. The yellow jersey is much time away from me, but I will try to take the jersey. But yeah, there are team riders that are closer in the classement, so I think I will try to ride for them to get the yellow jersey and try to win the team classement. Okay, thank you and congratulations for your team. Hello Jago, and congratulations, you keep your yellow jersey. What do you think? I'm very happy that I could defend my jersey successfully.
because time trial is not really my specialty, but it was a hard time trial, and yeah, I'm happy I still have the jersey after a tough stage. Was it very difficult for you today? Yes, the 5 first kilometers weren't really my thing because it was really flat. In the last 5 kilometers, I really was on fire, and yeah, I'm happy that I have the jersey. So. Okay. And what will be your strategy for tomorrow? We will have to discuss it with the team, but hopefully we can defend it. I'm in good shape, and we will see what happens. Last year I was 5th on the final stage, so maybe we can go for the same result and keep the jersey. You will think you will keep the yellow jersey? Yes. You feel okay? I'm feeling okay. I'm not really exhausted, so I will see where it ends. Yeah, we will do anything to keep the jersey, but if I doesn't keep the jersey, we will still be happy because it has been an amazing time here. So I'm happy. Is it the first time you come in France? Is it the first TVO for you? No, last year I was also here in Val-Romey, and I was 5th in the last stage last year. So I'm happy that I can be in the later jersey in the last stage. So yeah. Okay, so have a good step tomorrow and good luck. Thank you very much. Un mot quand même, Sylvain, champion de Belgique, 3e championnat du monde. Tu aimes vraiment pour 4 petites secondes. Il a dû faire un effort extraordinaire pour aller chercher donc ses dernières ressources et aller donc conserver ce maillot jaune. Il y tient depuis hier, il a pris du retard, il est à 2 minutes et 5 secondes. Il est 22e du classement général, alors qu'il en était leader à l'issue du premier jour. Donc voici mesdames et messieurs, il a fallu. Demain, l'étape Rennes, Artemar, Haute-Villonne peut tout changer. En attendant, ce soir, officiels, bénévoles et organisateurs se retrouvent pour une soirée chère au président Jean-Marc Vivier. C'est important parce que pendant 4 jours, demain, on aura fait une belle épreuve et grâce à 150 bénévoles et malgré notre organisation qui a un petit peu évolué cette année suite à un éclatement des différentes personnes dans des hôtels du secteur, nous tenons à, comme tous les jours, manger ensemble le soir. Et ce soir, c'est un petit peu particulier puisque pour la première fois, nous avons réuni tous les bénévoles qui travaillent sur le Tour. On est ce soir 150 personnes qui sont là pour partager un moment calme, gentil, mais de fête aussi parce que ces 3 jours, c'est beaucoup de travail. Il y a encore une journée demain, mais je pense qu'il est bien de rassembler tous les gens. Ça permet de lier des contacts, de connaître plus certaines qu'on connaît moins, mais qui sont là, qui donnent le coup de main, qui sont toujours fidèles. Dimanche 14 juillet, Patricia et ses Miss seront aux commandes du dernier protocole. À demain.